Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons explorer ensemble une relation triangulaire. J'ai eu envie de vous partager cette vidéo parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de questions dans ce sens. Là je viens de faire une consultation à une personne qui vit donc une relation triangulaire et qui souhaiterait savoir comment est-ce que les choses vont évoluer puisque la personne ne lui donne plus de nouvelles. Donc je me suis dit que ça pourrait intéresser beaucoup de monde puisque j'ai énormément de gens dans cette configuration. Donc c'est la raison pour laquelle j'avais envie de vous revenir avec une vidéo de ce type. Alors sinon, concernant mon actualité, c'est vrai que vous ne m'avez pas vu depuis un certain temps sur ma chaîne. J'ai préparé énormément de choses en off et j'avais besoin aussi de me repositionner. Donc j'ai pris un coaching, je travaille avec quelqu'un en coaching. Et donc je vais vous revenir avec des choses différentes et beaucoup plus d'actualité en tout cas. Donc voilà. Donc on y va pour cette question concernant donc une relation triangulaire. On va utiliser donc, j'avais envie d'utiliser ce tarot là, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le Magic Tarot. Que je viens juste d'acheter. Alors je l'aime beaucoup pour ses illustrations très fraîches, très... Ah voilà quoi. Il est vraiment très beau. Donc je vais utiliser les arcanes majeures. Donc ça va. Le petit oracle des anges. Les portes de l'intuition de Vanessa Melzarek. L'oracle de la triade. Et j'avais envie d'introduire un nouveau jeu que j'ai déjà depuis longtemps, hein, puisque je l'ai acheté, ça fait déjà au moins 2 ans que je l'ai. Ce sont des cartes de coaching. La foi en soi. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée en fait de mélanger le coaching, puisque principalement ce dont je me rends compte dans mes consultations, c'est que les consultations ressemblent beaucoup plus à du coaching qu'autre chose. C'est beaucoup de messages que vous envoient vos guidances à travers les cartes. Et moi je considère ça quand même beaucoup plus comme du coaching plutôt que de la voyance. D'ailleurs je ne me considère pas comme une voyante, je me considère comme une liseuse d'images. Je trouve que c'est plus juste. Puisque votre avenir, vous le créez au quotidien. Vous êtes créateur de votre propre vie. Les cartes sont juste là pour vous informer. C'est comme la météo. Quand on vous dit qu'il pleut, vous êtes libre ou pas de prendre votre parapluie. Eh bien, les cartes, c'est pareil. Vous avez une issue éventuelle. Après, vous êtes complètement maître de votre destin puisque le but des cartes, c'est de vous délivrer des messages pour que vous fassiez des prises de conscience qui vont vous amener après, derrière, à évoluer dans votre vie en fonction des messages que vous avez pu avoir et des prises de conscience que vous avez faites. Allez, c'est parti, on y va. Donc, je me concentre sur cette question. Donc, va-t-il revenir vers elle? Va-t-il revenir vers elle? Donc, nous avons la roue de fortune qui indique qu'il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement. Il va y avoir des choses qui vont arriver rapidement. La personne ça va pas durer longtemps ce silence. Voilà, ça va avancer, ça va évoluer. Donc, si vous êtes dans cette configuration-là, si vous vous posez aussi la question de savoir si la personne va revenir vers vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, parce que là, bon, je m'adresse aux femmes, mais en réalité, je m'adresse aux deux sexes. Là, il y a des opportunités, ou en tout cas, les choses vont se résoudre et avancer rapidement avec la roue de fortune. La roue de fortune va représenter toutes les opportunités, le mouvement. Il y a de la circulation aussi dans l'air. Voilà, vous n'allez pas rester les deux pieds dans le même sabot et vous allez avoir des choses qui vont arriver rapidement. Alors, qu'est-ce qui va s'opposer à la question? L'étoile. L'étoile. Donc là, l'étoile, ça représente ostensiblement la femme. Donc, il y a de fortes chances que de l'autre côté, si vous êtes une femme et que vous êtes en relation donc avec un homme marié, puisque c'était au départ la situation, et bien là, de l'autre côté, elle a du poids cette femme dans la relation. Elle a du poids et en tout cas, elle est prégnante en ce moment dans ce qui est en train de se passer dans la relation. On va aller voir la réponse à la question. Ah, ça va vraiment bouger rapidement. Hein. C'est-à-dire autant il y a cette femme là, qui est présente et qui a tendance à retenir la personne, autant les choses elles vont évoluer rapidement parce que là il y a le jugement. Donc la personne va avoir des nouvelles rapidement
de cette relation. Voilà, là il va y avoir un retour, il va y avoir du renouveau, il va y avoir vraiment, et c'est même plutôt favorable, donc il ne faut pas perdre espoir. Voilà déjà ce que je pourrais dire. Alors on va aller interroger l'oracle de la triade pour savoir ce que cette femme, quelle est l'interaction ici avec cette femme. Voilà, l'adversité. Oui, donc là, clairement, ici, il y a, je pense qu'elle a eu vent, elle a dû avoir des doutes, des ressentis. Donc elle a posé des ultimatums avec l'adversité. Il a été question en fait de repositionner le couple. Et voilà. Donc il va y avoir du renouveau. Il y a ça qui est sous-tendu en ce moment dans la relation. Mais bon, il faut s'attendre à ce que la personne revienne vers vous, vers le consultant, et annonce des événements, annonce quelque chose. Donc on va aller voir ce que cette personne va annoncer. Elle se sent pas à l'aise. Donc si par exemple vous attendiez de cette relation que la personne se positionne, ça va pas être tout de suite. Il va revenir, oui, mais il va revenir avec des doutes, avec des questionnements. Et qu'est-ce que ça va donner dans le temps? Ça va apporter des éléments qui vont nourrir la relation. Parce que là, vous avez la richesse qui sort. Donc ça va apporter ces doutes-là, des discussions, ça va apporter un lot d'informations qui va permettre en fait de nourrir la relation. Donc c'est plutôt pas négatif du tout. Alors si je fais la synthèse de toutes les cartes, 10, 30, 40, 47, 11, la force. Donc là, il est question de se positionner dans cette relation. Voilà ce que demande la force. La force, elle demande en fait à ce que vous sachiez vous positionner dans la relation pour exprimer vos véritables besoins et vos véritables désirs. Voilà ce qu'exprime la carte de la force. Donc la carte de la force. Donc voilà, donc c'est plutôt positif. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tirage, si ça a résonné pour vous. Si ça n'a pas résonné, c'est pas grave, peut-être que ça résonnera une prochaine fois, c'est que le message n'était pas pour vous. En tout cas, voilà ce que la guidance vous apporte comme message pour vous aider à évoluer en ce moment dans cette relation. On va aller quand même regarder, je vous avais parlé du kit de coaching. On va aller voir ce qu'on peut vous proposer en fait comme attitude à adopter pendant cette période. Oh, le présent. Vous avez la carte du présent. Donc là, le présent, il nous indique que c'est un cadeau, qu'il faut savoir en profiter. C'est le seul instant de vie à ma portée. Mes pensées vont souvent à ce que je pourrais faire plus tard ou à ce qui a déjà eu lieu. Quand sont-elles simplement présentes à l'instant? En ayant conscience du présent, je le savoure pleinement. Voici les questions que la carte propose de se poser. Que suis-je en train de vivre à cet instant? Que m'offre ce moment précieux? Que m'apprend-il? Essayez de répondre à ces 3 questions et surtout, mettez-le-moi dans les commentaires. Et puis ayez cette petite phrase à l'esprit. C'est ici et maintenant que je vis. Ici se dénoue le passé et se crée l'avenir. Ici se concentre ma puissance. Seul le présent existe. Donc voilà, je vous redis les questions. Essayez de réfléchir à ces questions-là. Que suis-je en train de vivre dans cet instant? Que m'offre ce moment précieux? Et que m'apprend-il? Voilà. Eh bien, j'espère que ce tirage vous a rapporté de la valeur, que vous aurez eu des éléments de réponse par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Moi, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de vous en faire un peu plus régulièrement. C'est vrai que j'ai encore beaucoup de travail. J'essaie de vous revenir au moins une fois par semaine. On va voir. En tout cas, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Au revoir.